Bonjour, bonsoir. Je vais m'efforcer d'être le plus précis et bref dans mon récit. Je ne donnerai ni mon nom, ni d'informations personnelles à mon sujet. Sachez juste que je suis un assassin professionnel. Inutile de tenter de me retrouver à ma voix, ce message n'est pas lu avec la mienne. Ma dernière cible était une célébrité extrêmement bien protégée. Le genre de personne chez qui on ne peut s'introduire avec des chances de réussite acceptables, ou terrasser lors de déplacements à l'extérieur, tant la sécurité est solide. Il faut constamment innover lorsqu'il s'agit de tels contrats. C'est ce que j'ai fait. Notre travail ne consiste cependant pas simplement à abattre quelqu'un. Nous devons éviter, bien sûr, d'être identifiés, de créer des dégâts collatéraux trop importants, et dans la mesure du possible, maquiller cela en accident ou en suicide. Le prix offert pour ce travail me permettait de ne plus avoir à travailler pour le reste de mon existence. J'ai très longuement réfléchi à la meilleure façon d'attaquer. La première chose à faire est de se renseigner un maximum sur la cible. Observer ses habitudes, ses routines, ses futures sorties, ses horaires, ainsi que ceux de son entourage et de son personnel, afin de trouver la meilleure fenêtre de tir. Je ne suis pas en train de vous faire un tutoriel sur le métier. Tout ceci est important à comprendre pour la suite de ce que je vais expliquer. L'intoxication alimentaire est une façon à la fois simple, sûre, artistique et risquée. Comme je l'ai précédemment dit, tout doit idéalement être orchestré de façon à ce que l'hypothèse d'un assassinat soit écartée, ou au moins impossible à prouver. Cependant, ce n'était pas évitable ici. Croyez-moi quand je vous dis que j'ai exploré chaque possibilité, établi de nombreux plans menant inévitablement à l'échec, et effectué de nombreuses tentatives m'ayant mis en danger. Même sa nourriture était surveillée étroitement. Le maniaque paranoïaque qui est responsable de la sécurité m'a rendu la tâche incroyablement complexe. Mais je me dois de féliciter son travail. Je suis certain qu'il m'a repéré, et qu'il me provoquait avec de fausses ouvertures pour me piéger. J'en avais fait une affaire personnelle. Nous autres aussi avons notre fierté. Aucune méthode conventionnelle, ou moins conventionnelle que j'ai tentée n'avait fonctionné. J'ai dû voir plus grand, bien plus grand, pour arriver à mes fins. J'ai pu observer un détail presque banal, inutile en temps normal. Ma cible consommait régulièrement de l'AST. Elle ne buvait que ça, à vrai dire. Au vu de la récompense extraordinairement élevée, j'ai fait un pari fou. Après avoir contacté un collègue afin de me procurer un poison inodore, incolore, mortel à très petite dose et sans goût, je me suis retrouvé bien désillusionné en apprenant que ceci n'existait pas. Cependant, un poison possédant les caractéristiques que je recherchais, à ceci près qu'il avait un goût particulier, était dans ses possessions. Cet escroc m'en a vendu à prix d'or malgré la quantité faramineuse que je lui ai achetée. Peu m'importait, j'en récupérerai le prix au centuple après tout. Je me suis introduit dans une usine de fabrication de cette boisson qui desservait la région. Ce fut ridiculement simple d'obtenir la permission nécessaire et de m'y faufiler comme si j'étais un employé ordinaire. Je n'ai même pas eu à me débarrasser de qui que ce soit. Mon côté âme charitable m'a presque poussé à les prévenir de toutes les failles qui figuraient de leur système. Mais je ne voudrais pas mettre des bâtons dans les roues de mes collègues qui devraient s'y introduire à l'avenir pour une quelconque raison. Je suis parvenu à déverser des sacs entiers de ce délicieux poison dans une des cuves où étaient mélangés les ingrédients nécessaires avant sa mise en bouteille dans des machines automatisées. Vous comprenez certainement où je veux en venir à présent. J'en ai déversé suffisamment, et j'ai déjoué assez les systèmes de sécurité et de contrôle pour que rien de tout ceci ne soit remarqué. Je ne suis pas assez fou pour vous révéler la région concernée, ou même le pays en question. Je ne suis pas assez compatissant pour culpabiliser des innombrables morts que je ferai, ou des accusations qui porteront sur cette boisson lorsque tout ceci sera inexorablement remarqué. Je suis tout juste assez gentil pour vous prévenir d'éviter d'en consommer avant un certain temps, avant que je prenne une retraite bien méritée. Et si par malchance vous en aviez bu récemment, et que le goût vous a paru quelque peu étrange, eh bien commencez à rédiger votre testament.